Philippe Lachaud, l'un des humoristes les plus appréciés de la scène française, fait souvent parler de lui tant pour ses succès au cinéma que pour sa vie personnelle. Mais cette fois, ce n'est pas son dernier film qui fait la une des journaux, ni ses projets à venir, mais un aspect beaucoup plus intime et surprenant de sa vie sentimentale. En effet, l'acteur et réalisateur est en couple avec Élodie Fontan, une actrice talentueuse et lumineuse qui partage avec lui une complicité évidente. Ensemble, ils forment un couple qui semble presque parfait aux yeux du public. Cependant, comme dans toutes les histoires d'amour, tout n'est pas toujours aussi rose qu'il y paraît. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur un malaise croissant dans leur relation. Philippe Lachaud, pourtant toujours très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, aurait laissé entendre lors de plusieurs entrevues qu'il se sentait saoulé par sa propre situation amoureuse. Ce terme, pour le moins direct et sans détour, a créé une onde de choc dans le monde médiatique. Comment un homme aussi charmant et réputé pour sa bonne humeur pourrait-il se sentir las d'une relation qui semblait être une évidence pour les deux partenaires? La réponse se trouve peut-être dans l'intensité de la vie de Philippe Lachaud, un homme constamment en mouvement, jonglant entre ses engagements professionnels et personnels. Depuis sa rencontre avec Élodie Fontan, les deux ont partagé de nombreux projets ensemble, à commencer par leur collaboration dans des films à succès. Leur complicité à l'écran n'a fait qu'accentuer les spéculations sur la nature de leur relation réelle. Mais comme souvent dans le monde du show business, les apparences sont trompeuses. Ce qui semble être une parfaite harmonie pourrait cacher des tensions insoupçonnées. Philippe, qui est connu pour sa nature enthousiaste et sa capacité à prendre la vie du bon côté, avoue dans certains de ses entretiens qu'il éprouve un sentiment de fatigue, non pas vis-à-vis de sa compagne, mais plutôt face à l'omniprésence de cette relation dans sa vie publique. La constante exposition de leur amour, la pression des paparazzi, la nécessité de toujours afficher une image parfaite, tout cela finit par peser sur les épaules d'un homme qui n'a jamais cherché la célébrité comme objectif principal, mais simplement comme un moyen d'exprimer son art. « Saoulé », il a dit. Un mot simple mais lourd de sens. Cette déclaration a semé le doute dans l'esprit de nombreux observateurs. S'agit-il là d'un cri de désespoir, un appel à l'introspection ou simplement d'une réaction à l'acharnement médiatique? Est-ce le signe d'une rupture imminente ou bien un simple moment de fatigue passager dans une relation pourtant solide? Philippe Lachaud, à travers ses mots, semble vouloir rappeler au public qu'il est avant tout un homme, avec ses failles, ses doutes et ses moments de faiblesse. Sa confession d'être saoulé pourrait bien être un moyen de dédramatiser les attentes démesurées que le public a envers lui et envers sa vie amoureuse. Mais Élodie Fontan, quant à elle, n'a pas tardé à réagir. Signe d'une compréhension mutuelle et d'une complicité indéfectible, elle a pris la parole dans plusieurs interviews pour apaiser les tensions. Elle a expliqué que leur relation était basée sur une profonde amitié et un respect mutuel, et que ce sentiment de saoulé n'était en rien un signe de rupture imminente. Selon elle, il s'agit plutôt d'un moment de fatigue émotionnelle, lié au stress et aux exigences du métier, que tout couple traverse un jour ou l'autre. « Nous sommes humains avant tout », a-t-elle précisé, ajoutant que leur amour restait intact malgré les tempêtes médiatiques. Cependant, les rumeurs persistent. Certains observateurs de la presse People s'interrogent sur les véritables raisons de cette saoulée. D'autres évoquent des tensions liées à la gestion de leurs carrières respectives, les projets professionnels qui s'entrelacent, et les enjeux personnels qui s'ajoutent à la charge mentale de ces deux personnalités publiques. Les deux acteurs, pourtant très complices, semblent être pris dans le tourbillon de leur vie professionnelle. Et malgré leurs affirmations rassurantes, le public reste sur sa faim, curieux de connaître la suite de cette histoire. Il faut dire que dans le monde du cinéma, où chaque relation est scrutée sous tous les angles, il n'est jamais facile de maintenir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. La notoriété, aussi gratifiante soit-elle, peut se transformer en un fardeau. Et même pour un couple aussi soudé que celui formé par Philippe Lachaud et Élodie Fontan, il est difficile d'échapper à la pression médiatique constante. Au fond, cette histoire nous rappelle que derrière l'image parfaite des célébrités se cachent pour des réalités plus complexes et humaines. Philippe Lachaud et Élodie Fontan sont comme tout le monde.
Ils ont leurs hauts et leurs bas, leurs moments, complicité et leurs moments de tension. La seule différence, c'est que leur vie amoureuse est mise sous un microscope permanent. Leurs déclarations, leur sincérité et leur capacité à affronter ensemble les défis qui se présentent à eux seront les véritables témoins de la solidité de leur relation. En fin de compte, peut-être que la vraie question à poser n'est pas « Pourquoi Philippe Lachaud se sent-il saoulé ?» Swing, mais plutôt « Comment ces deux personnalités, aussi humaines que talentueuses, continueront-elles à naviguer dans la tempête médiatique pour préserver leur amour, leur respect et leur bonheur ? Ce n'est qu'en suivant leur parcours avec patience et compréhension que nous pourrons réellement savoir si l'amour, même sous les projecteurs, peut résister aux épreuves du temps et aux pressions extérieures. Ce dimanche 11 mai, le public a eu la chance d'assister à une interview inattendue d'Élodie Fontan, l'actrice aux multiples facettes, au micro de Bruno Guillon sur RTL. Un moment d'intimité radiophonique qui s'est rapidement transformé en un véritable feu d'artifice médiatique. À l'occasion de cet entretien, Élodie a surpris tout le monde en dévoilant des détails sur sa relation avec Philippe Lachaud, son compagnon, en exclusivité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce couple qui fait tant rêver les foules n'échappe pas aux pressions incessantes du regard public et des journalistes. Dès le début de l'émission, l'ambiance s'est fait plus tendue, car Élodie, habituellement très discrète sur sa vie personnelle, a décidé de briser le silence. « Philippe en a marre », a-t-elle déclaré d'un ton franc, presque sans filtre, faisant écho à des mois de pression médiatique constante. Il est saoulé par les questions sur moi et en a assez. Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, ont plongé l'audience dans une stupeur palpable. Élodie a expliqué que, malgré l'amour indéniable qui lie le couple, les interrogations incessantes sur leur relation ont fini par devenir une source de tension. Ce couple, que l'on imagine toujours lumineux et sans nuages, n'échappe donc pas aux défis imposés par la célébrité. Derrière les sourires et les apparences, une autre réalité se cache, celle des journalistes qui, sans cesse, cherchent à percer les mystères de leur vie privée. C'est comme si, à chaque apparition, on devait tout donner, tout expliquer, comme si nos vies n'étaient plus qu'un produit à consommer, a ajouté Élodie, visiblement marquée par cette pression médiatique. La révélation a eu un effet dévastateur, déchirant un voile d'illusion qui entourait ce couple admiré de tous. En donnant cette interview, Élodie Fontan a non seulement décidé de parler de son compagnon, mais aussi de ce que cela implique d'être constamment sous le feu des projecteurs. Philippe est un homme avec des sentiments, une personne comme les autres. Il n'est pas un personnage public en permanence. A-t-elle insisté, visiblement touchée par le traitement réservé à son partenaire. Quand il entend parler de nous, il se sent fatigué, comme tout le monde, lorsqu'il est questionné à longueur de temps sur des choses intimes. Mais derrière cet agacement se cache également une profonde tendresse. Le couple, loin des projecteurs, trouve encore des moments précieux pour se retrouver, loin des regards curieux et des caméras. Quand on est ensemble, il n'y a que nous. C'est ce qui nous fait tenir, a déclaré Élodie, avec une sincérité émouvante, apportant une touche de lumière dans un océan de noirceur médiatique. Il est évident qu'Élodie et Philippe, malgré les épreuves qu'ils traversent sous les projecteurs, forment un duo solide. Mais cette révélation met en lumière un aspect souvent négligé de la vie des célébrités, celle de l'isolement émotionnel face à une attention publique constante. Quand la caméra s'éteint, quand les projecteurs s'éteignent, qu'il reste-t-il vraiment pour ces couples à l'abri des regards ? Les fans, bien sûr, continueront à les voir sous l'angle de leur idylle parfaite, nourrie par les paillettes et les histoires d'amour dignes des plus grands films. Mais après ces mots d'Élodie Fontan, ils ne pourront plus ignorer l'envers du décor. Cette sincérité dévoilée au grand jour rappelle que même les plus grands amours du cinéma n'échappent pas aux turbulences et aux doutes qu'implique la vie publique. Alors, même si Élodie et Philippe continuent de faire rêver le public, il devient difficile de ne pas se demander « à quel prix ?» L'interview, déjà très attendue,
devrait sans aucun doute continuer à faire couler beaucoup d'encre. Élodie Fontan, en brisant le silence, a offert un aperçu rare et précieux de la réalité du couple qu'elle forme avec Philippe Lachaud, entre passion et agacement. Et même si cette confession a jeté une lumière crue sur leur quotidien, elle a également renforcé la complicité entre ces deux artistes, qui, malgré tout, savent où puiser la force pour avancer ensemble. Dans un monde où l'image et l'apparence priment souvent sur la vérité, leur déclaration est un rappel nécessaire. La vie privée, même des plus célèbres, mérite d'être respectée. Élodie Fontan et Philippe Lachaud, l'amour sous les projecteurs. L'amour d'Élodie Fontan et Philippe Lachaud, un couple qui n'a cessé de faire rêver les spectateurs et de captiver les journalistes, est un véritable phénomène médiatique. Depuis plusieurs années, leur relation ne cesse de fasciner, alimentant les discussions et les rumeurs, mais aussi, paradoxalement, nourrissant un mystère bien gardé, comme un secret que les deux tourtereaux souhaitent préserver malgré les projecteurs braqués sur leur quotidien. Ils sont l'incarnation parfaite du couple moderne qui navigue avec aisance entre leur vie privée et leur vie professionnelle. À l'écran, ils apparaissent comme une équipe solide, s'épaulant à chaque instant, offrant une complicité rayonnante qui est devenue l'une des marques de fabrique de leurs apparitions communes. Mais derrière cette façade parfaite se cache une réalité beaucoup plus complexe, un amour mis à l'épreuve, à la fois par les attentes du public et par l'intensité des flashs des caméras. Cela fait maintenant plusieurs années qu'Élodie et Philippe se partagent l'affiche dans leur vie personnelle, comme professionnelle. Leurs fans adorent les voir ensemble, et leur complicité sur scène ne fait qu'attiser la curiosité. Dès qu'ils apparaissent en côte à côte, que ce soit lors d'une avant-première, d'un événement médiatique ou simplement dans les coulisses d'un tournage, c'est comme si le monde entier les observait avec des yeux avides. Mais cette attention constante, ce regard perçant de l'extérieur, pèse parfois lourdement sur leurs épaules. Leur relation, si elle semble tout à fait idyllique, n'est pas exempte de tensions, notamment due à la pression médiatique qui ne les quitte jamais. Lors de son passage dans l'émission Le Bon Dimanche Show, Élodie Fontan a été confrontée à une question directe, pourtant banale pour le public mais qui n'en reste pas moins intrusive. Comment vit-elle sa relation avec Philippe Lachaud dans ce monde où chaque détail de leur vie est disséqué par les médias? La question, posée de manière innocente, a soudainement suspendu l'atmosphère. Le silence qui s'en est suivi a laissé place à une réponse franche, teintée d'humour et de bienveillance, mais aussi d'une profonde réflexion. Élodie, avec sa grande élégance et son sourire qui dissimule souvent plus qu'il ne le laisse paraître, a répondu avec une légèreté surprenante. Ça dépend des jours, a-t-elle lancé, d'un ton à la fois taquin et un brin désabusé. Elle a expliqué que certains jours, tout va bien, et que leur amour reste une source de bonheur et de soutien mutuel. Mais, comme dans toute relation, il y a des jours plus difficiles, des moments où la notoriété et l'omniprésence des médias peuvent altérer la tranquillité de leur quotidien. Elle a ajouté avec une touche d'humour que certains moments sont plus faciles à gérer que d'autres, mettant en lumière l'évidence que vivre sous les projecteurs n'est pas toujours aussi glamour qu'il n'y paraît. Mais ce qui a peut-être le plus marqué les esprits ce jour-là, c'est lorsque Élodie a reconnu, avec une grande franchise, que Philippe, son cher Philippe, est parfois saoulé qu'on parle trop d'elle à sa place. Un aveu surprenant, presque inattendu, pour un couple qui fait tout pour préserver son image de duo parfait. C'est là que la véritable complexité de leur relation se dévoile. Philippe Lachaud, le comédien à l'humour irrévérencieux et au caractère bien trempé, n'échappe pas à la règle. Il est parfois agacé par cette attention démesurée portée à sa compagne, une attention qu'il juge injuste, trop intrusive, et qui met en lumière une autre facette de leur vie. Bien que leur couple soit un modèle de complicité, il est aussi, inévitablement, confronté à des défis que peu d'autres couples doivent affronter dans la sphère publique. Élodie et Philippe, malgré leurs rires et leur apparente insouciance, se battent contre ce phénomène qu'est la célébrité, où chaque sourire, chaque geste
chaque mot prononcé devient matière à spéculation. Ils sont continuellement scrutés, analysés et parfois mal compris, tout cela sous l'œil perçant du public. Pourtant, loin d'être des victimes de cette exposition constante, ils choisissent d'aborder ces difficultés avec une attitude positive et détachée. La réponse d'Élodie, teintée d'humour, n'était pas seulement une manière de désamorcer la question, mais aussi un signe de leur résilience face à un monde qui semble parfois plus concerné par leur vie privée que par leur art. Il est fascinant de voir à quel point leur relation, qui semble à première vue simple et directe, recèle en réalité une richesse émotionnelle incroyable. Sous l'éclat des projecteurs, ils sont comme tout autre couple, parfois vulnérables, parfois heureux, mais toujours ensemble, prêts à affronter les tempêtes médiatiques avec grâce et solidité. Leur amour, bien que mis à l'épreuve par la célébrité, demeure un exemple de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on garde les pieds sur terre. Et sur terre, loin des artifices du show business. Il est évident qu'Élodie Fontan et Philippe Lachaud sont bien plus qu'un simple couple d'acteurs. Leur relation, construite sur des bases solides et marquée par des hauts et des bas, est le reflet d'une époque où les frontières entre la vie publique et privée sont de plus en plus floues. Mais dans cette mer agitée de célébrités, il est clair que leur amour est leur ancre. Et peu importe les turbulences extérieures, tant qu'ils restent unis, rien ni personne ne pourra jamais ébranler la force de leur lien. Philippe Lachaud, agacé qu'on lui parle d'Élodie Fontan. Il est une figure incontournable du cinéma français, un homme dont l'humour décapant et les sketchs inoubliables lui ont permis de se faire un nom dans le paysage médiatique. Mais derrière cette personnalité pétillante, un autre visage se cache, plus réservé, plus secret. Philippe Lachaud, l'homme de la scène et de l'écran, l'artiste dont la voix fait rire et réfléchir, n'est pas celui qu'on pourrait imaginer. Ses éclats de rire cachent souvent une agitation intérieure, un malaise qu'il tente de dissimuler derrière ses blagues et ses sourires. Mais parfois, l'acteur a du mal à supporter l'attention constante, presque oppressante, des médias sur sa vie privée, notamment quand il s'agit d'Élodie Fontan, sa compagne. Élodie et Philippe, un duo qui semble fusionnel à l'écran comme dans la vie, partagent une complicité évidente. Mais cette relation amoureuse devient un sujet épineux chaque fois qu'elle est mise en lumière. Les journalistes ne manquent jamais une occasion de creuser le sujet, de s'intéresser à l'intimité de ce couple qui, depuis qu'ils ont commencé à se voir, a attiré l'attention de toute la presse. Mais ce qui est souvent vu comme un conte de fées par le public, un amour idéal, n'est pas toujours perçu de la même manière par Philippe. La vérité, c'est qu'il en souffre parfois. L'acteur a l'habitude de faire face aux caméras, d'affronter les journalistes, mais lorsqu'il voit les questions dévier inexorablement vers son histoire avec Élodie, il sent un agacement grandissant. Ce n'est pas qu'il n'aime pas parler de sa compagne, loin de là, mais il souhaiterait que son travail, son art et ses projets prennent la place qui leur revient dans les discussions. Lui, Philippe Lachaud, veut qu'on parle de ses films, de ses projets à venir, de ses équipes, mais le plus souvent, tout est détourné vers la relation qu'il entretient avec la belle Élodie Fontan. « Vous ne voulez pas plutôt parler de Anges et Sciés ?» lance-t-il parfois, un brin las, lorsque la question du couple revient sur la table. Il en a assez de ce sujet qui semble survoler systématiquement tous ses entretiens. Et Élodie, tout en riant, comprend parfaitement ce malaise. Elle sait bien que Philippe n'aime pas l'attention démesurée qui se porte sur leur vie privée, mais elle respecte ce côté plus introverti de l'acteur, même si elle en rit parfois. Dans l'intimité de leur foyer, elle reconnaît que Philippe est plus réservé qu'il n'y paraît. Il n'aime pas que l'on parle de lui, mais encore moins de son couple. En pleine promotion de son dernier film, Anges und Sciés, qui est sorti le 7 mai, Philippe aurait voulu que la lumière se braque sur son travail. Partager l'affiche avec des acteurs comme Zabou Breitman et Romain Lancry, c'est une occasion en or de parler de ce projet qu'il chérit tant, une occasion de souligner le travail de toute une équipe. Mais il se retrouve souvent à devoir naviguer entre les questions qui tournent autour de sa vie personnelle et les rares opportunités de parler de son art. Ce n'est pas la première fois que cela se produit,
et sûrement pas la dernière. Philippe, bien que toujours souriant et prêt à faire des blagues, a un côté plus profond, plus pensif. C'est un homme d'équipe, un créatif qui préfère que l'on parle des coulisses, de la réalisation, des choix artistiques, plutôt que des détails privés de sa vie. Lorsqu'il évoque ses projets, c'est avec un regard fier et passionné. Mais lorsque le sujet dérive vers sa relation avec Élodie, il devient plus distant, plus réservé. Un malaise palpable se dessine alors sur son visage. Élodie, bien sûr, voit tout cela. Elle connaît son compagnon mieux que quiconque. Elle sait que ces moments de tension sont inévitables et fait de son mieux pour apaiser les choses, tout en essayant de rire des situations un peu trop envahissantes. Mais derrière les rires et les sourires, Philippe Lachaud, l'artiste, l'homme, aspire à ce que l'on reconnaisse avant tout son travail, ses ambitions, et non pas les détails de sa vie privée. Chaque fois que les journalistes déviennent la conversation, une part de lui se sent envahie. C'est moi qu'ils interviewent. Pas notre couple, se dit-il parfois en silence. Si l'on regarde bien, on peut percevoir dans ses yeux un appel au respect de son travail et de sa carrière, loin des projecteurs incessants de sa vie sentimentale. Élodie, elle, gère tout cela avec une certaine légèreté. Elle sait qu'aucun couple n'échappe à l'œil des médias, surtout dans leur domaine. Mais ce qui la touche le plus, c'est de voir Philippe s'agacer ainsi, alors qu'il se bat pour être pris au sérieux en tant qu'artiste. Car au fond, elle sait que sous son air un peu bourru, Philippe est profondément sensible à la façon dont on parle de lui. C'est un homme qui préfère être jugé sur son travail, non sur les détails privés de son existence. Mais elle ne peut s'empêcher de sourire. C'est une façon pour elle de dédramatiser, de rendre la situation plus légère, même si, dans le fond, elle comprend parfaitement la frustration de son compagnon. Ainsi, ce duo, ce couple si fusionnel à l'écran, cache en réalité des dynamiques très humaines, avec ses tensions et ses moments de complicité. Derrière les rires, derrière les sketchs, il y a une réalité un peu plus complexe. Celle d'un homme qui parfois en a assez de parler de son amour et souhaite se concentrer sur sa carrière. Un homme qui, malgré son humour décapant, garde une part de vulnérabilité et de réserve. Un artiste avant tout. Et même si ce sujet revient sans cesse, Philippe Lachaud sait qu'il doit continuer à avancer, à briller, à faire rire, tout en espérant que, peut-être un jour, les journalistes le verront sous un autre angle, celui de l'artiste passionné et déterminé qu'il est vraiment. Élodie Fontan. Une évasion dans le silence de la nature, dans l'effervescence du monde médiatique où chaque pas est scruté, chaque mot analysé, Élodie Fontan trouve refuge loin des projecteurs. Loin de la frénésie des caméras, l'actrice, au regard doux et à l'âme d'artiste, s'épanouit dans la quiétude de la nature. Mais ce besoin de silence et d'isolement ne relève pas seulement de l'envie de se cacher. C'est une quête profonde, une véritable nécessité pour cette âme passionnée. Un retour à ses racines les plus authentiques. L'équitation n'est pas un simple passe-temps pour elle. Ce n'est pas juste l'envie de monter à cheval, de sentir le vent fouetter son visage ou de galoper à travers les champs. Non, l'équitation est pour Élodie un véritable acte de rédemption, une manière intime et sacrée de se reconnecter à elle-même, loin des tumultes de sa vie publique. Dans ces moments suspendus, où seule la complicité silencieuse avec son cheval existe, elle redécouvre une part d'elle-même qu'elle avait parfois oubliée. Les journées passées dans les vastes forêts, seules avec ses pensées et la douce présence de son cheval, sont ses plus précieux souvenirs. Ces instants en dehors du temps, loin des jugements et des attentes, sont les rares moments où Élodie se sent véritablement libre. Là, au cœur de la nature, elle se déconnecte de la frénésie du monde extérieur, loin des caméras, des interviews, des réseaux sociaux et des rumeurs incessantes qui entourent sa vie amoureuse. C'est un retour à la simplicité, à l'essentiel, un instant où le seul bruit est celui des sabots frappant le sol humide, un moment où elle n'est plus l'Élodie Fontan que le public croit connaître, mais simplement une femme en harmonie avec le monde qui l'entoure.
Mais ce besoin de solitude, ce refuge dans les bras apaisants de la nature, contraste profondément avec la surexposition de son couple. Elle se confie rarement, préférant laisser la scène publique se charger des rumeurs et spéculations qui entourent à mort sa vie sentimentale. Pourtant, elle ne cache pas combien cela peut être pesant. Le poids des regards, des attentes, la pression constante d'être la figure d'un amour parfait, comme une vitrine exhibée à la vue de tous. C'est là, dans cette forêt de solitude, qu'elle trouve son réconfort, loin des flashs et des paparazzis. Loin de cette image projetée par les médias, elle s'épanouit dans la sincérité de ses gestes, dans la liberté retrouvée au contact de son cheval. Il y a, dans ses confidences, un mélange d'émerveillement et de douleur. Élodie évoque ces instants de solitude avec une tendresse infinie, presque une mélancolie. Ces moments où, loin de tout, elle est simplement elle-même, loin des obligations, des contraintes de la célébrité. Elle parle des arbres, des sentiers étroits qu'elle parcourt avec son cheval, comme des confidents silencieux, témoins de ses pensées les plus profondes. Il n'y a pas de jugement ici, juste la nature, le vent, et un cheval qui devient, dans ces moments suspendus, un miroir de son âme. Ses yeux brillants d'une lueur particulière lorsqu'elle raconte ces instants magiques, comme si, à chaque mot, elle nous transportait dans cet univers secret, hors du temps, où chaque pas, chaque souffle est un acte de réconciliation avec elle-même. C'est là qu'elle trouve la paix, loin des tumultes du monde extérieur. Il n'y a pas de faux-semblants, pas de mascarade. Juste une femme en quête de vérité, d'authenticité, loin des échos de l'industrie du divertissement qui la pousse parfois dans des rôles qu'elle ne reconnaît plus. Elle évoque la sensation qu'elle ressent lorsque, après une longue balade dans la forêt, elle se retrouve face à l'horizon, entourée de verdure,